La peur d'un pouvoir nordiste est réelle. Et nous devons considérer l'éventualité d'un pouvoir nordiste comme un péril grave. Voilà pourquoi les membres du club Issinga ont tout fait pour écraser, pour broyer Marafa Amidouaya. Article 15. Vis-à-vis des autres citoyens, les nordistes doivent être perçus comme des êtres incapables d'évolution politique et intellectuelle. Des moutons, entre guillemets, pour être plus précis. Vous entendez ce qui sort de la bouche de Issinga. J'ai passé tout mon temps à vous marteler cela ici. Voilà que c'est en train de sortir. Et à travers ce que vous entendez là, chers compatriotes, vous pouvez imaginer ce qui se prépare dans ce pays-là qu'on appelle Cameroun. Article 16. Aussi longtemps que possible, nous devons éviter l'émancipation politique et intellectuelle des nordistes. Vous entendez ça? Pour cela, nous devrons veiller à ce que les élus politiques nordistes soient toujours illégitimes. C'est pour ça que vous voyez des gens comme les Kawa et Djibril, Paul Biya peut décider à tout moment de le dégommer ou alors de le maintenir là, à la tête du pêchoir, au pêchoir. Article 17. Frauder, écoutez, article 17. Frauder aux élections est le moyen le plus sûr. Ceci est rendu possible par l'absence du sens de l'honneur et de dignité chez le nordiste. Ils n'ont pas assez d'intelligence pour s'étonner de ce qu'ils nous voteront à 100% par envoi, mais leur localité reste dans la misère totale. Nous devons faire perdurer cette situation. Voilà le plan de Issinga pour conserver le pouvoir. Maintenir le Grand Nord dans la sous-scolarisation, maintenir le Grand Nord dans la pauvreté la plus extrême pour que eux, ces membres, ces extrémistes et tribalistes, Petit, Boulou et Kam, demeurent ad vitam aeternam au pouvoir. Il faut dénoncer cela. Article 18. Il faut tout faire pour que les nordistes ne prennent jamais conscience de ce qu'ils seront les premiers bénéficiaires d'une décentralisation poussée ou du fédéralisme. Même le dernier d'entre eux devra être convaincu que le changement de régime signifiera sa perte. En termes de stratégie politique, on sait très bien que le Grand Nord constitue le bétail électoral le plus important de notre pays.